Relâchez Bakwan. Fermez les yeux. Et détendez votre corps. Les épaules, les bras, les mains sur les genoux, le cou, tous les muscles du visage. Et mettez votre attention sur la respiration. Inspirez et expirez. Suivez le mouvement de votre corps sur le mouvement de l'air. Le ventre qui se gonfle, le ventre qui se creuse. Inspirez profondément, expirez sur un soupir. Encore une fois. Et revenez à votre respiration naturelle. Mettez les mains en prière. Et nous allons faire 3 ohms ensemble. Inspirez. Inspirez le dos droit. Expirez, main gauche sur le genou droit. Vous ouvrez les épaules. Twist à droite. Regardez derrière. Commencez à travailler le cou aussi. Ne bloquez pas la respiration. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. On prend le temps de s'installer. Le dos droit. Et sur la prochaine expiration, on change de côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez. Revenez sur une inspiration. Et notre prochaine posture sera l'enfant. On écarte les genoux, les doigts de pied se touchent. On pose le front, on étire les bras. Extension complète de la colonne vertébrale. Inspirez, expirez avec le ventre. Et laissez les sensations vous envahir. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Il se passe plein de choses là. Prochaine inspiration à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les mains et les pieds sur la même ligne. On commence par expirer. Pubis vers l'avant. On monte le dos. On pousse les mains au sol. On étire les omoplates. On rentre la tête. On expire à fond. Et on inspire. On remonte le pubis. On descend le dos. On monte la tête. Vous allez sur votre rythme de respiration. Lentement, ça permet d'allonger la respiration. Sentez bien le mouvement de la colonne vertébrale. On libère la Sushumna qui permet aux énergies de remonter de notre ventre jusqu'en haut, à tous les centres du haut,
tous les centres d'énergie du haut. Expirez, inspirez à votre rythme. Continuez. On s'arrête en position neutre, le dos plat. On lève la main droite, la main suit, le regard suit la main droite. On passe la main vers le plafond, vers le ciel et on pose la joue droite au sol. Et la main vient dans le dos. Et là, on étire l'omoplate. Respirez. Prochaine inspiration, on ramène la main du dos. On ramène l'autre. On fait une expiration. Une inspiration. Posture neutre, dos plat. Et sur la prochaine inspire, vous levez votre bras gauche. Vous le passez dessous. Vous posez la joue. La main droite dans le dos. On étire l'épaule. L'épaule est le siège de beaucoup de stress. Et les épaules sont souvent douloureuses, les articulations de l'épaule. Donc ça, c'est un mouvement qui est très bon, qui est anti-stress, qui détend tout le corps. Si vous avez mal au cou, il faut reculer un peu. C'est que vous avez trop de poids sur la tête. Ouvrez bien l'épaule là. Restez. Respirez, ne bloquez pas. Inspirez, on ramène la main droite, la main gauche. Et on revient dans la posture de l'enfant. Et relâchez tout. Genoux écartés, les doigts du pied se touchent. Laissez-vous aller dans cette posture. Sentez tout votre corps qui se détend. Inspirez, asseyez-vous. Passez les jambes devant. Posture de la pince. Plusieurs façons de la faire. On la fait les jambes bien en contact avec le sol, les pieds flex. On peut la faire les genoux pliés. On pose le corps sur les genoux. Ça peut aussi vous permettre, voilà, quand on tend les jambes, le corps suit et le dos est droit. Le but, c'est le dos droit et c'est d'étirer le bas du dos. Donc, on inspire, bras tendus. Ça peut être là, hein? Il n'y a aucun problème, chacun son intensité. Là, là, là. On inspire. On expire, on reste. On inspire, on remonte. On expire, on relâche. Vous pouvez continuer comme ça. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous inspirez tendu. Et quand vous expirez, vous pliez les coudes sur le côté. Ça étire votre corps vers le bas. Vous relâchez. Inspirez, remontez. Expirez. Relâchez les mains derrière les talons. Lâchez la tête. Le dos droit. C'est important. On inspire. Et on va passer à la respiration. On crochette les doigts de pied. On s'assoit sur les talons. Dans cette posture, notre dos est dans une parfaite courbure. C'est très reposant pour le dos, c'est très bon.
Les doigts de pied, ça stimule nos méridiens qui arrivent aux pieds, vésicule, foie, rein et vessie. Et ça stretch les doigts de pied, ce qu'on ne fait jamais. Ça fait mal, donc quand ça fait trop mal, vous venez vers l'avant et vous tapez. On va faire Kapalabhati. C'est une respiration de nettoyage. On expire, on ne s'occupe pas de l'inspiration, elle se fait toute seule, passivement. Et on expire, on rétracte le ventre. Je vous montre. On inspire. Expirez. Expirez, poussez le ventre, rentrez le ventre, descendez la tête, restez, inspirez, remontez, inspirez, expirez, inspirez à moitié et on y va. Expirez, restez, laissez venir les sensations. Les mains au sol, on tourne les pieds, on étire vers le bas. Pliez vos genoux, posez votre torse sur les genoux, relâchez complètement, expirez. Les mains sous les genoux, sur le tibia. On inspire dos plat et on relâche. Et on descend yogi. Fermez les yeux. Poussez bien vos genoux avec les coudes. Les pieds sont au sol. S'ils ne sont pas au sol, vous mettez un coussin. C'est une très bonne posture. Nous allons terminer sur cette posture. Cette petite séance est à faire peut-être plusieurs fois par jour. Ça vous aidera à vous sentir bien dans votre corps, à relâcher le stress. Et elle peut être utilisée comme la première séance si vous voulez faire un cours plus long. Première séance, vous aurez une séance d'enchaînement après et une séance de posture de fermeture. C'est Bhagwan.